Allez, des retours pour vous informer sportivement sur Kivu Morning Post TV. Nyama Boxing Promotion, l'écurie des boxeurs professionnels de la province du Nord Kivu, a accueilli 3 nouveaux boxeurs qui quittent désormais dans l'amateurisme. Jeux Olympiques Paris 2024, 3 athlètes de la RDC sont introuvables après leur débâcle dans cet événement. C'est une fin de saison intéressante pour les Congolais Fiston Kalala Maele en club. L'ancien joueur de l'AS Vecleb s'est offert un triplé. Tous ces titres, tant bien d'autres, vous sont détaillés dans cette production. Installez-vous confortablement pour les détails après cette courte pause qui va s'imposer. Allez, ouvrons la production de ce lundi 12 août 2024 avec les Noble Arts. 3 boxeurs amateurs ont rejoint Nyama Boxing Promotion, l'écurie des boxeurs professionnels de la province du Nord Kivu. Auguste Mugunge du club Fakocher, Daniel Anti et Chamala Chambers du club Les Volcans ont signé leur contrat ce dimanche. Reportage. La soirée a été exceptionnelle et pleine d'émotions. Ce dimanche 11 août 2024 à Goma marqua une étape significative pour Nyama Boxing Promotion, l'écurie des boxeurs professionnels des Rénons en province du Nord Kivu. La salle était comble, réunissant des personnalités influentes de la ville, des fans inconditionnels ainsi que des parents émus pour célébrer la signature des 3 nouveaux boxeurs prometteurs. L'événement a eu lieu en présence du chef de division des sports en province du Nord Kivu, Mwindo Ndwali, et du président de la Ligue des boxe du Nord Kivu, Florimo Matabishi, qui ont tenu à honorer les nouvelles recrues. Les invités ont été accueillis avec une chaleur palpable, accentuée par la présence des parents des athlètes venus apporter un soutien indéfectible à leurs enfants. Ces derniers ont partagé des témoignages poignants qui ont profondément touché l'audience, mettant en lumière les parcours et les sacrifices des jeunes boxeurs. Le nouveau boxeur de Nyama Boxing Promotion, Auguste Mugunge, venant du club Fakocher, Bukola Chamala Alex de Chambers et Nti Mouleketi Daniela quittent tous les rangs de l'amateurisme pour entrer dans le monde professionnel de la boxe. Leur arrivée est perçu comme un renforcement significatif pour l'écurie, promettant des performances de haut niveau. Lors de cette soirée, Gaëla Soumani, champion du Congo chez les légers et figure emblématique du club, a profité de l'occasion pour annoncer un événement majeur, le prochain gala de Nyama Boxing Promotion. Ce gala sera l'occasion idéale pour les nouvelles recrues de faire leur début sur les rings aux côtés des anciens du club, dont Sissé Mwindo Cédric. On voulait annoncer notre prochain gala qui sera ici à la ville de Goma avec plusieurs boxeurs internationaux qui vont croiser les meilleurs boxeurs de la ville que vous voyez qui sont ici aux dates du 27 octobre 2024. Ce sera également une opportunité pour le public de découvrir la nouvelle génération des boxeurs du club et de célébrer la réussite de ces athlètes en pleine ascension. La signature de ces nouveaux boxeurs augure d'un avenir brillant pour Nyama Boxing Promotion qui continue de s'affirmer comme un centre de formation de premier plan pour les talents de la boxe. Avec un soutien de la part des familles et des figures locales, l'écurie est prête à écrire un nouveau chapitre passionnant dans l'histoire de la boxe à Goma. Cette soirée a non seulement marqué un tournant pour les nouveaux boxeurs, mais elle a également renforcé la place de Nyama Boxing Promotion comme une référence incontournable dans les milliers de la boxe professionnelle. Allez, dans ce même chapitre du Noble Art, les jeunes boxeurs congolais Jerry Kabangu qui était sur les rings les samedi du côté de Kampala s'est offert en tout cas son adversaire. Il s'agit de Kabonge Majidou. En tout cas, Jerry Kabangu a brisé cette malédiction des boxeurs congolais, surtout de la ville de Goma qui traînait encore à gagner dans cette ville après les
les défaites de Nelson Mangala, Sissé Mwindo Cédric ou encore Gaël Soumani, Jerry Kabangu, qui est passé par la sélection nationale de la RDC, est allé s'imposer dans cette soirée à Kampala, la capitale de l'Ouganda. Toujours dans cette même soirée, Bienfait Chetebo, un jeune de la ville de Goma qui évolue depuis un certain moment à Kampala, a aussi gagné son combat. Jerry Kabangu va désormais oublier cette victoire et va revenir pour se concentrer sur un autre gala de boxe qui aura lieu du côté de Kolosi le 12 octobre prochain. Jerry Kabangu du club Virunga de Goma démarre donc de la plus belle des manières son aventure en professionnel après un parcours élogé chez les amateurs. Ce jeune de la ville de Goma a à plusieurs reprises raflé des médailles au niveau national et au niveau international. Il est allé d'ailleurs avec l'équipe nationale en Serbie pour prendre part au championnat du monde du noble art. Alors, on se rappellera d'ailleurs de cet épisode où quelques boxeurs avaient décidé de fuir la délégation et Jerry Kabangu était parmi les rares boxeurs qui sont revenus au pays. C'est le même épisode que nous sommes en train de vivre du côté de Paris. Pourtant, ils ont passé à côté de leurs prestations aux Jeux Olympiques. Les nageurs Aristote Ipelengue, les judokas Dazon Kisoka et les sprinters Dominique Lasconi sont portés disparus depuis ce dimanche 10 août, jour de la clôture des 33e Jeux Olympiques. C'est les boxeuses Brigitte Mbabi, Marcela Sakobi et la dame divine Miansadi sont restés dans les groupes. C'est un comportement que nous sommes en train de déplorer parce que ce n'est pas la première fois que la RDC enregistre de tels épisodes. Éliminé d'ailleurs en série des 12 mètres, Dominique Lasconi, avant sa fuite, a été testé positif au dopage pendant les Jeux Olympiques. Alors, on va changer de chapitre pour parler du roi football. Belle performance pour les Congolais. Fiston Kalala Maele qui a signé un triplé lors de la victoire de son équipe l'FC Pyramids face à la formation des El Jeisha 5-2. En tout cas, c'est une fin de saison remarquable pour l'international congolais. Pour sa première saison en Prima Liga égyptienne, l'attaquant congolais compte 17 buts après 31 matchs. Signalons qu'il n'est qu'à une seule réalisation du meilleur buteur du championnat à une journée de la fin. Donc, Fiston Kalala Maele peut rêver remporter le titre du meilleur buteur du championnat égyptien. Grâce à son triplé, Fiston Kalala Maele a été élu homme du match avec son équipe qui occupe la deuxième position du classement partiel avec 76 points derrière Al-Ali qui en compte 84 et devant Zamalek qui compte 58 points. Fiston Kalala Maele lance déjà un signal fort pour les prochains rassemblements de la RDC prévus au mois de septembre. Cadre avec la première et la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 contre respectivement la Guinée au stade des Martyrs de la Pentecôte et contre l'Éthiopie, ça sera en Tanzanie puisque l'Éthiopie n'a pas de stade qui répondent aux normes de la Confédération africaine de football, mais également de la Fédération internationale de football association. Ça pourrait être une bonne nouvelle pour les Congolais puisque l'Éthiopie, lors de la deuxième journée, ne pourra pas bénéficier de son 12e homme, contrairement aux Léopards qui joueront leur premier match à Kinshasa au stade des Martyrs. Les comités de normalisation de la FECOFA a d'ailleurs effectué une visite d'inspection et rassuré que tout est fait prêt pour recevoir les matchs de la RDC au mois de septembre contre les Sili nationales au stade des Martyrs. Kalala Maele va concurrencer en tout cas pour ses rassemblements Simon Banza qui était accroché d'ailleurs pour les débuts du championnat avec l'FC Praga un partout. Banza a effectué son entrée à la 70e minute. Un autre qui va concurrencer Fiston Kalala Maele, c'est Emmanuel Essende qui a changé de club
qui quitte les championnats portugais pour la Bundesliga et qui évoluera avec la formation de Augsburg. La Bundesliga, c'est ce championnat qui va d'ailleurs démarrer le 23 août prochain, contrairement à la Ligue 1 française qui lancera ses activités le 16 août à la même date avec la Prima Liga. La Liga va démarrer les championnats espagnols le 15 août prochain et puis la Ligue des champions effectuera son tirage au sort le 29 août. Et puis, les débuts de la Ligue des Champions, c'est pour les 17 septembre. Donc, les amoureux du football sont désormais fixés sur les différentes dates avec la reprise des différents championnats. On sait bien que les championnats suisses a démarré avec les Congolais Meshak Elia qui a démarré à retrouver ses repères également avec son équipe des Young Boys de Berne, contrairement à Timothy Fayulu qui s'est porté bien avec son équipe promis d'ailleurs cette saison en première division du championnat suisse. Aussi, les championnats portugais a démarré puisque Simon Banza a été contré au partage des points avec son équipe Praga. Donc déjà les saisons va suivre des joueurs comme Bantu Bisika ou encore Glody Likonza avec la Ligue 1 les 16. Et puis la Prima Liga c'est pour cette même date où on suivra des garçons qui brillent des mille feux dans cette compétition. Johan Wissa avec son club de Brentford. La Liga va reprendre avec des garçons comme ces joueurs qui a changé de club, quitté la formation de Las Palmas pour jouer à la deuxième division. C'est Omenouk Nfoulou. La Bundesliga va nous intéresser avec Emmanuel Essende qui va lancer la saison avec Augsburg, ou encore Silas Kantompa avec la formation des Stuttgart. D'ailleurs, il a bien terminé sa pré-saison puisque le week-end dernier, il a signé un doublé. Silas Kantompa avec son équipe, c'était un amical face à la formation de l'Atlético Bilbao. On suivrait également la Série A, c'est les championnats italiens avec des Congolais qui jouent de ces côtés-là. La compétition va démarrer les 17 août prochain. Alors, ça sera tout d'ailleurs pour cette production sportive d'aujourd'hui sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous, c'est mercredi pour une production renouvelée.